La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant dans le secteur des services religieux ainsi qu'au marché. Pendant les 3 prochaines semaines, nous allons entendre un diplomate, un président et un leader distingués nous partager 6 principes bibliques clés en matière de leadership qui nous seront utiles. Veuillez accueillir son Excellence Moïse. Juste pour dire que j'ai été un berger moi aussi, et je suis heureux d'être ici. Permettez-moi également de saluer votre auditoire. Nous y sommes enfin, et je vous remercie pour votre disponibilité. Comme vous l'avez indiqué, vous allez extraire l'essence de vos plus de 40 ans d'expérience en matière de leadership en 6 principes bibliques de leadership, que vous appelez les 6C. Chaque semaine, vous nous en donnerez 2 à appliquer. Vous avez raison. Permettez-moi de dire que, pour ceux qui écoutent la conversation dans d'autres langues comme le français, ne vous inquiétez pas. Les 6C, en anglais, ne sont qu'un moyen d'organiser mes 40 ans d'expérience en matière de leadership en 6 principes bibliques clés pour une meilleure compréhension. Votre compréhension et votre application de ces principes sont plus importantes à mes yeux, et c'est pour cela que je suis ici. D'accord. Nous sommes prêts à vous écouter. Le premier principe biblique clé en matière de leadership est la sollicitude. Dans mon cas, bien que j'étais à l'aise en tant que prince et que le pire qui aurait pu m'arriver était de devenir vice-président ou second de Pharaon Ramsès, j'ai tout risqué par souci de la liberté des autres, les Israélites. La sollicitude doit être le nid à foin de la vocation. La vocation se construit sur la sollicitude, et ensemble, ils forment le premier C. Dans mon cas, bien que j'aie eu cette sollicitude, j'ai commis une grave erreur en tuant un homme avant d'avoir reçu la vocation. Que s'est-il passé? Pardonnez-moi. J'ai pris les choses en main. Et l'homme que j'ai défendu s'est retourné contre moi. Alors, Ramsès m'a déclaré homme recherché, un fugitif. Un prince recherché? Avec une prime sur sa tête? Et que s'est-il passé ensuite? Je me suis enfui dans le désert. J'ai fui pour sauver ma vie. Je vous assure, ce n'était pas une histoire drôle à l'époque. Mais c'est dans le désert que j'ai reçu ma vocation, avec l'épisode du buisson ardent. Le Seigneur m'a dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, et je suis préoccupé par leur souffrance. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, oui Seigneur, nous avons la même sollicitude. Mais cette même sollicitude est aussi la raison pour laquelle je suis un homme recherché. Puis vint la vocation, maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple, les Israélites, d'Égypte. Alors, vous étiez dans un grand dilemme. Vous deviez retourner et affronter celui qui vous avait déclaré recherché. Ne me lancez pas sur le sujet, faute de temps. Je dirai simplement que j'ai trouvé toutes les excuses possibles et imaginables, mais cela n'a servi à rien. Mais j'ai appris 3 choses essentielles sur la sollicitude et la vocation que je veux partager avec votre auditoire. La sollicitude et la vocation doivent être fondamentaux pour 1. Le développement de la vision. 2. La mission ou le ministère. 3. Le respect de son engagement et la redevabilité. Pouvez-vous détailler cela pour nous? La sollicitude de libérer les Israélites de leur souffrance, alors que j'étais prince, a été confirmée plus tard par la vocation. Elle a développé et clarifié ma vision de la mission et m'a soutenu dans le ministère, même lorsque personne ne me félicitait et que tout le monde était contre moi. Quand j'ai été laissé seul sur le mont Nebo, interdit d'entrer dans la terre promise, ce qui m'a apporté satisfaction a été de voir les Israélites enfin libres, marchant vers la terre promise. C'était une grande satisfaction. Physiquement, je n'ai pas partagé cette expérience, mais spirituellement, j'étais avec eux. Les sollicitudes et les vocations reçues 40 ans auparavant s'étaient accomplies. Oui, malgré toutes vos erreurs, vous avez finalement accompli votre vocation. Nous lisons par exemple que c'est le Seigneur lui-même qui vous a enterré près de Beth-Péor, que vous êtes apparu à la transfiguration aux côtés d'Élie et de Jésus, et que vous êtes inscrit dans la salle de gloire de la foi en Hébreux 11. Juste par sa miséricorde.
Je vous en dirai plus sur ce Dieu qui nous appelle lors du troisième C, lorsque je mettrai à nu mes erreurs. Avant cela, je voudrais adapter les 3 choses que vous avez partagées avec nous à un contexte contemporain. Supposons que je sois mécanicien et que je sois préoccupé par le fait que les gens considèrent la plupart des mécaniciens comme des escrocs et qu'ils apportent beaucoup de frustration aux familles lorsqu'ils réparent des véhicules. 1. La vocation et la vision qui se développent. Sur la base de cette sollicitude, j'ai eu la vocation et la vision de ne pas simplement réparer des véhicules mais d'utiliser mon atelier de mécanique comme un ministère pour apporter des solutions et la tranquillité d'esprit à mes clients. 2. La vocation et le ministère. J'ai ensuite formé des apprentis et influencé mes amis mécaniciens qui ont la même vocation et la même intégrité. Les gens peuvent me traiter d'idiot parce que je suis toujours honnête dans ce que je fais. Mais j'ai la conviction que ce sont les bénédictions du Seigneur, celui qui m'a appelé, qui rendent riche. 3. La vocation et le respect des engagements. Lorsque je vieillirai et que je ne pourrai plus travailler dans mon atelier de mécanique, ni savourer de bons plats grâce à ma richesse parce que j'ai perdu toutes mes dents, je trouverai satisfaction et épanouissement dans les sourires que j'aurai apportés aux familles, à mes apprentis et à mes amis mécaniciens que j'aurai influencés et touchés grâce à ma vocation, apporter des solutions et la tranquillité d'esprit. Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne l'application dans un environnement de travail contemporain. À ce sujet, j'aimerais poser une question à quelqu'un dans le public. Avez-vous une préoccupation et une vocation pour le travail et le poste que vous occupez actuellement? Si vous travaillez pour le Seigneur, vous devriez avoir une vocation derrière ce que vous faites sur votre lieu de travail. Demandez au Seigneur et il vous le montrera, comme il l'a fait pour moi. Mesdames et messieurs, l'expérience parle. Nous passerons au deuxième C cette semaine. Rendons hommage à son Excellence Moïse. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages sur la façon dont ils ont été bénis par les discussions dans la vidéo, Dieu les bénit pour cela. D'après Hébreux 4:2, nous comprenons que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez vu et entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager les personnes à qui vous transmettez les vidéos à faire de même. Nous nous concentrons davantage sur les personnes qui sont bénies par les principes de leadership biblique que le Seigneur nous enseigne à appliquer sur notre lieu de travail, et pas seulement sur le nombre de spectateurs. Alors encourageons-nous les uns les autres alors que nous accomplissons nos vocations sur notre lieu de travail.